Et tout de suite, c'est Sud Radio à votre service. Et pendant le confinement, la farine était devenue le nouvel or blanc. Il était parfois même trop difficile de trouver de la farine dans les supermarchés. Les Français confinés étaient nombreux à faire de la pâtisserie et du pain. Qu'en est-il aujourd'hui? On en parle avec Eric Colavini. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes responsable transactions et financement pour les grands moulins de Paris, qui sont spécialisés bien sûr dans la farine depuis 100 ans. C'est 1000 collaborateurs répartis sur 8 moulins un petit peu partout en France. Et justement, je le disais, pendant ce confinement, cet engouement massif pour faire du pain à la maison a été, je crois, un peu au détriment des boulangers, pourtant restés ouverts malgré l'épidémie. Il faut leur rendre hommage aujourd'hui. Oui, tout à fait, puisque donc les boulangers auront été les héros effectivement de cette période, puisque donc ils seront restés parfois ouverts 7 jours sur 7. Nous aurons assuré effectivement du pain. En tout cas, aujourd'hui, on sent par rapport aux 12 jours que l'on vient de vivre là de reprise, donc des premiers retours qui sont plutôt positifs, et nous ressentons un retour des consommateurs dans les boutiques. Donc on peut penser effectivement que il y aura peut-être un peu moins de gâteaux réalisés à la maison. Oui, ça c'est sûr. Et puis la réouverture aussi des restaurants qui va accélérer cette reprise pour vous peut-être aussi. Ah, très bien, oui. Il est vrai que la réouverture des restaurants va être un plus dans cette dynamique. Et puis en même temps, pour penser à nos artisans boulangers, n'oublions pas que les restaurants aussi se fournissent chez eux, bien sûr. Et bien sûr, voilà. Alors vous, plus qu'un fournisseur de farine, vous êtes aussi un véritable partenaire pour les boulangers et les pâtissiers en cette période difficile. Vous les avez accompagnés justement pendant le confinement. Oui, alors vous disiez tout à l'heure qu'on avait soufflé notre 100e bougie. Cela fait 100 ans que nous accompagnons les artisans boulangers, et dans notre démarche effectivement de produits proposés, c'est aussi d'apporter à nos clients des services personnalisés, des conseils. Depuis le début de la crise, on a senti effectivement beaucoup d'interrogations, de questions de nos clients, notamment par rapport aux aides, aux mesures de soutien. Ils étaient un petit peu perdus, et nous avons mis en place avec les experts qui m'accompagnent une cellule d'accompagnement pour répondre aux questions, pour les accompagner sur les aides, et nous avons proposé un kit d'aide d'ailleurs avec des courriers types, des conseils, et dans cet accompagnement, nous avons accompagné nos clients sur les prêts garantis par l'État, et aujourd'hui, même si tous les dossiers ne sont pas finalisés, nous avons satisfaction d'avoir 80% à peu près de réponses positives. Alors aujourd'hui, comme beaucoup de commerces, les mesures sanitaires sont lourdes, même pour la préparation, pour la vente, près des fours par exemple pour les boulangers, ce qui est assez terrible, le port du masque. Vous ressentez justement un ralentissement pour eux et du travail, parce que c'est assez compliqué dans ces conditions. Oui, c'est assez compliqué. Malgré tout, effectivement, les boulangers artisans ont assumé, parce que tout un chacun, on a pu constater qu'ils étaient là. Ils ont rempli une véritable utilité sociale, on l'a vu, et le métier est remis à l'honneur de par effectivement leur engagement. C'est vrai que les boulangers artisans ont dû s'adapter à la situation, puisqu'ils ont dû respecter les règles d'hygiène. Oui, on a vu dans le cadre des boutiques, avec la mise en place, bien sûr, vous évoquez des masques, des visières de protection, la distribution de gel hydroalcoolique dans les magasins. En tout cas, ils ont mis en place effectivement tout ce qu'il fallait pour répondre aux normes sanitaires, pour protéger leur personnel et protéger les consommateurs. On a vu également la mise en place du paiement sans contact qui s'est généralisé. Donc ça, c'est une nouveauté pour éviter la manipulation des espèces et de monnaie. Est-ce que ça veut dire que les tarifs vont augmenter Alors, pour l'instant, il n'y a pas effectivement de répercussions, d'augmentation, en tout cas par rapport à cela. Nous n'avons pas connaissance. Bon, en tout cas, on suivra aussi le retour, j'espère, des boulangeries et des chiffres d'affaires qui vont grossir. Merci beaucoup, Eric Colavini, responsable transactions et financement pour les grands moulins de Paris.